tous amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto, bien choisir son PC. Donc il va y avoir plusieurs parties. Donc déjà on va en 2 ou 3 vidéos choisir les composants qu'il faut avoir. Et ensuite dans d'autres vidéos on verra comment bien choisir son casque, enfin tout ce qui est périphérique et écran périphérique. Voilà. On est sur un site qui je pense est le meilleur qualité-prix et niveau disponibilité des composants. C'est tout simplement Top Achat, donc je vous mettrai évidemment le lien en description. Vous en avez plusieurs, vous avez après il y en a qui vont me dire ouais il y a Amazon, c'est discount, mais je ne vous conseille surtout pas d'acheter de PC sur des sites comme Amazon ou Cdiscount ou des trucs comme ça, simplement parce que soit ça va être des pièces montées et ça c'est pas très fiable parce que il y a certaines personnes qui ne reçoivent pas leurs produits. Donc on va commencer tout de suite par aller sur Top Achat. Donc bien sûr vous avez plusieurs sites, vous avez Top Achat, LDLC et encore plein d'autres trucs je pense. Donc on va se rendre sur Google Chrome, voilà, et on va marquer Top Achat, voilà. Comme je vous dis, je vous mettrai les en description. Hop là. Donc vous avez plusieurs façons de choisir vos composants. Donc déjà ici ce qui est bien c'est qu'il y a toutes les réductions qui défilent sur les différents composants. Donc déjà comme vous voyez là il y a une réduction. Enfin, je vais vous montrer. Il y a une réduction là, il y a moins 8% sur les boîtiers, l'alimentation et le refroidissement. Donc si vous allez dans le config-o-matic et que vous ajoutez à votre panier, et bah, si vous mettez le code de réduction, ça va pas marcher. Il faut que en fait vous mettez donc le boîtier d'alimentation et le refroidissement seul dans un panier et que vous mettiez le code. Sinon ça va pas marcher s'il y a d'autres composants qui sont en dehors des conditions. Voilà. Donc bien sûr, bon, ce qu'on peut faire c'est que vous choisissez ça, vous commandez, bim, s'il y a une autre réduction sur d'autres composants, bim, vous mettez un autre code sur que les composants qui sont proposés. Et comme ça, ça vous permet d'avoir des petites réductions. Ils en mettent tout le temps. Voilà, tous les jours, il y en a des petites réductions, moins 6%. Et aussi, là, sur les PFG Gamer, moins 10%, ça peut être bien ça, moins 10%. Et voilà, donc moins 6%, c'est monté par nos experts. Donc c'est pareil, vous pouvez prendre les PC montés par Top Achat. Donc il suffira d'aller dans config-o-matic. Et voilà, et là vous avez plein de PC, donc ça c'est créé par la communauté, par des personnes voilà, qui sont tirées au sort. Donc ils créent des machines et puis ensuite vous avez le prix, vous avez des différents composants, donc vous pouvez choisir voilà, les composants, ça dépend de votre qualité, votre prix, voilà, votre prix. Donc on va tout de suite commencer par les composants. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans l'onglet config-o-matic, ça va être plus simple. Voilà, donc vous allez dans config-o-matic, viens créer ta config. Donc les gars, on va tout simplement commencer dans l'ordre. Donc on va commencer par le processeur. Voilà, donc c'est pour moi un des 3 éléments vital dans le PC. Enfin vital, les plus importants on va dire, parce que la mémoire bien sûr en tout est important. Mais je trouve que les 3 principaux composants, c'est le processeur, la carte graphique et la carte mère. Donc on va commencer par ces 3 là. Voilà, donc le processeur, alors, donc vous cliquez ici, et vous avez dans l'ordre, donc en commençant par les i9, les i7, les i5 et les i3. Alors, après vous avez AMD Ryzen, différentes marques, donc Ryzen, Threadripper. Vous avez plein de. Donc voilà, vous avez gigahertz ici. Donc attention, donc déjà il faut pas prendre n'importe quoi. Vous ne devez pas prendre bon lui il a l'air bien, bon c'est cher, bon bah je vais réduire un peu, bon lui il est bien. Voilà, lui il est bien quand même. Mais il faut pas choisir au hasard. Il faut savoir que si vous voulez faire du professionnel, donc si vous travaillez, si vous êtes adulte, si vous travaillez si vous voulez faire du montage, beaucoup de montage pour des sites internet, je vous conseille vraiment de prendre i9, voilà. Alors après c'est assez cher, mais voilà, la qualité elle est là. Donc je vous conseille de prendre i9. Ensuite i7 c'est plutôt pour faire des vidéos sur YouTube et un peu pour faire des vidéos, pour faire tourner les logiciels et surtout
pour faire tourner le jeu et le logiciel en même temps. Donc ça, c'est vrai que le i7 c'est pas mal. Et c'est aussi pour faire un peu du gaming. Voilà. Ensuite, le i5. Là, le i5 c'est vraiment pour faire du gaming. Voilà, pour moi c'est le meilleur pour faire du gaming. Voilà, ensuite vous avez les i3, donc les i3 c'est un peu moins bien, mais vous pouvez trouver des i3 largement suffisants pour jouer par exemple à Fortnite ou au nouveau jeu Apex Legends. Ça peut suffire, il faut voir. Ensuite, on passe au Ryzen, donc AMD Ryzen. Donc, là c'est pareil, je connais pas trop cette Street Hyper, mais ça doit être pour les professionnels aussi. Donc moi je connais tout ce qui est les chiffres. Donc Ryzen 7 c'est pour c'est comme le i7 ou le i9, et le Ryzen 5 c'est le mieux pour jouer. Et il y en a un en particulier, c'est celui-là, AMD Ryzen 5 Max 2600X 3,6 GHz. Lui il est vraiment pas mal. Et il y en a un autre, c'est si je le trouve, c'est lui, voilà. Lui et lui, c'est les deux. Enfin, i5 c'est pas les meilleurs, mais c'est eux les principes qui sont la base du i5, du Ryzen 5. Ensuite, bah pareil, après je connais pas trop les Black, tout ça, 4 GHz, ça doit être assez puissant quand même. Mais bon, voilà, enfin, le prix 40 €, ça doit pas être ouf quand même. Donc après vous avez tous les anciens, plutôt anciens je pense. Donc voilà. Donc ensuite on va passer aux gigahertz. Alors les gigahertz c'est très important aussi, il faut pas que vous preniez n'importe quoi, mais ça veut vous pouvez prendre un 3,7 GHz qui soit moins puissant qu'un 3,2 GHz. Ça dépend de la marque et du combien, de Ryzen combien. Ça dépend. Donc pour jouer, vous pouvez prendre minimum 3,2, on va dire. 3,2 parce que sinon si c'est en dessous ça devient quand même un peu... C'est pas parce qu'il y a le prix il est à 1000 € et que c'est du 2,40 GHz que c'est le meilleur. Il faut pas regarder que le prix. Voilà. Donc 3,4, 3,5, 3,6 GHz, franchement pour faire du gaming c'est le meilleur. Après pour les autres je ne me suis pas tellement renseignée, je ne connais pas trop. 2,8 GHz, vous voyez, ça veut rien dire. Lui il peut être quand même puissant, c'est un 8400K quand même. Donc voilà. Donc on a fini pour le processeur. Donc moi pour l'exemple je vais prendre un processeur basique, je vais prendre sur AMD Ryzen, donc c'est un petit peu moins cher que Intel. Voilà, donc je vais prendre celui que je vous ai dit, c'est celui-là, en plus il est souvent en vente flash. Donc 174 €, c'est un très bon rapport qualité-prix. Ensuite la carte mère les gars, alors carte mère là c'est beaucoup moins, vraiment ça va dépendre de votre choix, parce qu'il y a beaucoup de choix et c'est quasiment toutes les mêmes à part le style et la couleur, ça change pas. Voilà les gars, après si franchement je vous conseille de privilégier les performances et pas le visuel, parce que le visuel souvent plus les performances ça va vous coûter très cher. Voilà, donc vous avez plein de trucs, je vais pas m'attarder dessus, hein. Vous avez différents trucs que vous choisissez, après vous choisissez rapport qualité-prix, c'est toutes les mêmes quasiment. Voilà, donc évitez, par contre évitez de prendre des trucs voilà, en dessous de 100 €, voilà. Prenez pas. Donc il y en a une, voilà, Asus TUF B450 Plus Gaming. Celle-là c'est une carte basique qui supporte 2 ports de carte graphique, 2 ports de RAM, un processeur, et voilà, donc je vous conseille de prendre ça. Donc on va prendre celle-là, 109 €, c'est un très bon rapport qualité-prix. Ensuite la mémoire, donc la mémoire là c'est très important. Donc ça vraiment ça dépend de tout ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire du gaming, c'est minimum 6 GHz. Si vous prenez du 4, ça va pas le faire, ça va être beaucoup, ça va pas être du tout assez. Donc moi je vous conseille de prendre 16 Go. Alors certes c'est un peu cher, mais au moins vous aurez pas de problème, vous aurez de la marge. Donc voilà, 144 €, 150 €, il y en a deux. Et franchement je vous conseille d'en prendre deux. Parce que je vous conseille d'en prendre deux. Après une c'est bien aussi, hein, mais je vous conseille d'en prendre deux. Voilà, donc celle-là 16 Go 2,8, donc il y en a deux de 8. Donc voilà, donc je vous conseille de prendre celle-là, on va prendre celle-là. Donc on est déjà à 429 €. Ensuite, Ventirad et Water Cooling. Alors ça, c'est pareil, c'est assez important quand même.
Donc ça dépend. Si vous voulez voir votre liquide bleu ou normal couler, ça peut passer. Il y en a certains qui sont pas mal. Donc on va aller dans water cooling tout de suite. Hop, voilà. Donc là vous avez du water cooling. Voilà. Vraiment, il n'y a rien de truc chiant. Il faut que vous voyez sur certains, je sais plus exactement où je vois, je vais essayer de vous montrer sur un au hasard. Il faut que vous preniez quelque chose qui ne soit pas montable, enfin le petit truc ici. Il ne faut pas que ça soit vous qui le vissiez, tout simplement parce que quand ça va envoyer de l'eau, si c'est décalé de 1 mm, et ben il va y avoir une fuite et l'eau va plus être là, ça va mal fonctionner, puis ça peut tomber sur vos autres composants. Donc je vous conseille de prendre quand même du ventirad. Voilà. Même si après water cooling, je m'y connais pas trop. Lequel est bien, lequel est pas bien. Juste que lui, il me semble qu'il est bien, mais je vais pas vous dire de bêtises. Voilà. Bon, après, on va rester sur du ventirad. Donc on va prendre celui-là, qui est plutôt pas mal. Voilà, c'est basique. On va prendre celui-là pour l'exemple. La pâte thermique. Alors là, vous en foutez, vous prenez celle que vous voulez. Ça sert à rien de prendre un truc à 29 €. Tout simplement parce que c'est juste le nombre, le gramme qui change, quoi. Vous prenez la première, celle-là. 5 €, ça vaut pas cher. Voilà. Ensuite, le moment je pense que vous attendez le plus, c'est la carte graphique. Alors la carte graphique, c'est pas le plus cher. Bref, là c'est pareil, ça va dépendre de ce que vous voulez. Bon voilà, un Titan, Nvidia Titan RTX 24 Go, voilà, quasiment 3000 €. Donc là c'est de la haute performance, hein. Il n'y a rien à dire, ça peut tout faire. Voilà, si vous avez envie de la prendre, bah, écoutez, prenez-la, hein. Même si ça peut valoir le double ou le triple d'un PC. Voilà. Donc voilà, donc on va rester sur des graphiques un peu moins chers quand même. Donc vous avez différentes marques, donc c'est Gigabit, MSI, Gigabit, Asus. Bon, moi je vous conseille de rester soit sur du Gigabit ou du MSI ou du Saphir, c'est bien le Saphir aussi. Donc celle-là, elle est pas mal. Voilà, elle est vraiment pas mal. Après, il y en a une qui est très bien, c'est celle-là, KFA2. Alors celle-là, il faut savoir que quand vous prenez une carte graphique, en dessous, donc là on ne voit pas trop, mais normalement il y a ce qu'on appelle, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un backplate. Un backplate c'est quoi? C'est un espèce de truc en métal en dessous, une couche en métal en dessous de la carte graphique, ce qui fait que quand vous allez clipser votre carte graphique, au bout d'un moment, au bout de quelques heures de jeu, elle va pas se plier. Donc ce qui pourrait faire crash votre jeu ou abîmer votre PC. Donc en l'occurrence, celle-ci, la KFA2 GeForce GTX 1060 OC Red Black, donc Red Black rouge et noir, 6 Go, c'est suffisant pour jouer à Fortnite en particulier. Et en plus, vous avez un petit bundle Fortnite offert, donc un petit skin, voilà. Et elle est overclockée. Donc celle-là, vu qu'elle est petite, elle n'a pas de backplate, mais vu qu'elle est petite, bah, elle va pas se tordre, donc c'est pas un problème. Voilà, on va prendre celle-là. Voilà. Ensuite, le SSD. Alors le SSD, en fait, il va falloir faire un choix entre le SSD et le disque dur. Moi, je vous conseille de prendre un SSD. Et si vous avez un ancien ordi portable ou un autre, je vous conseille de reprendre, parce qu'il y a forcément un disque dur dedans. Voilà, de prendre un disque dur. Donc, s'il y a de Barracuda 1 Tera, ça suffit largement. C'est le basique, vous prenez ça. Voilà. Ensuite, le SSD. Il y a là, c'est pas, il n'y a pas de, vous choisissez ce que vous voulez, je vous conseille de prendre ce que vous voulez, franchement c'est à vous de choisir. Donc on va prendre lui pour le comment dire, pour la démonstration, voilà, entre guillemets. Donc après vous pouvez prendre un second disque dur, 3 SSD, bon, comme vous voulez, hein. Voilà. Ensuite il manque le boîtier et l'alimentation. Donc le boîtier, c'est pareil, c'est aussi très important. Il va falloir faire gaffe parce que l'alimentation, donc juste après, il ne faut pas qu'elle soit placée en haut du boîtier. Voilà, il faut tout simplement pas qu'elle soit en haut.
Voilà, donc je vous conseille vraiment de prendre ce que vous voulez, mais vous regardez s'il n'y a pas de... Voilà, après, bah, lui, il est bien. Hein. Il est pas mal, il y en a plusieurs que vous pouvez choisir. Mais il y en a un que je vous conseille, c'est... Voilà, c'est... Attends, Fractal Design, je l'ai vu. Voilà. Fractal Design, c'est une bonne marque. Je vous conseille de prendre cette marque, elle suffit largement, elle est pas chère. Fractal Design noir. Non, c'est pas lui. Fractal Design, non, c'est pas lui. Pire. On va mettre Fractal Design. Je vous conseille de prendre lui, soit en blanc, soit en noir. Voilà. Moi je vais prendre en noir. Et enfin l'alimentation. Là, il n'y a pas tellement de trucs, sauf si vous avez une grosse carte graphique, il faut qu'il y ait plusieurs ports d'alimentation. Voilà. Donc voilà, je vous conseille de prendre du Seasonic. Voilà. Voilà, celle-là, elle est bien. 520 watts, pardon, elle suffit largement. Voilà, donc je vous ai prendre celle-là. Et donc, après, le système d'exploitation, c'est pareil, je vous conseille pas de le prendre de le prendre sur ce site là ou sur LDLC ou quoi, parce que voilà le prix, voilà, au-dessus de 100 euros, donc voilà, il n'y a pas d'arnaque ou quoi. Et le montage, alors là c'est vous qui décidez, mais il y a option montage PC, option montage plus installation, voilà, comme vous voulez. Mais moi je vous conseille, si vous connaissez, je vous conseille de prendre ça, 49 euros. Vous n'avez pas Windows, mais on va voir ça après. Si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage, dans vos connaissances, qui sait monter des PC, demandez, hein, voilà. Ou que vous ne connaissez pas, ou dans votre résidence ou dans votre immeuble, vous le payez un peu moins cher que 50 euros, vous pouvez toujours gagner quelques 10, 20 euros. Vous demandez si c'est monter un PC, et bah voilà, ça vous évitera, ça vous fera ne pas dépenser 50 euros, vous économiserez 50 euros. Voilà, donc pour ce qui est d'OS, donc du système d'exploitation de Windows, donc bien sûr je vous conseille de rester sur Windows 10. Ça sera pas sur PopAchat, il faudra aller sur Amazon, ou c'est disponible, je vous conseille de prendre Amazon. Voilà, ça vient changer, ok. Donc vous allez chercher Windows 10 et voilà le prix, 14 euros. Donc franchement il n'y a pas d'arnaque ou quoi, il vous donne un code sur une carte une semaine après que vous l'ayez reçu. Donc voilà, donc 32, 64 bits, donc 14 euros. Et puis donc là il n'y a pas longtemps il y avait des soldes, donc c'était 7 euros. Il y avait moins 50%, donc voilà. Donc je vous conseille de prendre sur Amazon, vous recevrez un code par email et ou une carte avec un code dessus. Vous faites comme vous. Et donc voilà, donc après vous pouvez choisir, voilà, Windows 10, voilà, c'est ça, 7,90€. Donc produit français, tout ça. Windows 10 professionnel, 32 64 bits, vous choisissez, clé d'activation uniquement. Et voilà, 7 euros, alors au lieu de 130. Donc ça c'est pour PC. Donc là c'est livré avec une clé USB, 89 euros. Voilà. Donc franchement je vous conseille de prendre sur Amazon, de vous commander, voilà. Et ensuite c'est fait. Et donc voilà, on rajoute le Amazon. Donc on va dire 7,90€, ça fait 912,90€ tout précisément. Voilà les gars, donc j'espère que ça vous aura plu. Dans un autre épisode, on va voir tous les périphériques. Voilà. Hormis l'imprimante, le casque de réalité virtuelle, le volant, bon limite ça on pourra le faire. On verra l'écran, voilà, après vous choisissez les 3 écrans, clavier souris, tapis de souris, casque micro, enceinte, volant, clé wifi, non pas clé wifi, webcam, pas effet de lumière, je sais pas ce que c'est. Ah oui, ça on verra aussi, c'est assez important.
Périphérique divers, on verra. Câble vidéo, bundle câble et LED aussi, c'est pas mal. Voilà, donc 905 €, j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus si vous avez aimé. J'espère que ça vous aura aidé surtout, après tout, ce que c'est le but de cette vidéo. Et vous allez peut-être bientôt voir du Fortnite sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à bombarder le pouce bleu, à vous abonner en masse, ça me ferait super plaisir. Et si vous avez quelqu'un qui a besoin des conseils, bah, je dites-lui que j'ai fait une vidéo, qui regarde et qui met un like, enfin bref, tout ce que vous voulez, que vous partagez tout. Et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un max de commentaires sympas. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, les gars. Allez, ciao! Raindrop, drop top, top smoking, no cooking the hot bar. Fucking on your bitch, yeah, that. Looking up.